Il est 8h30, c'est la dernière partie de votre matinale au programme des vitamines, de la santé et du bien-être. On va parler de tout ça dans quelques instants. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous devez partir travailler, restez avec nous. Il nous reste une demi-heure, passons-la ensemble. Ce sera super intéressant, vous allez le voir avec d'ailleurs votre programme, l'actualité. C'est le premier bilan des assises de quartier de La Roche-sur-Yon. 2000 participations et des axes bien dégagés. Les Lyonnais souhaitent une ville plus conviviale et attractive. Côté investissement, on note une forte demande pour l'écologie. Ça, c'est pour votre JT d'actualité locale. Ensuite, le coup de pouce à une association. Et oui, puisque nous sommes mardi. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Marie-Antoinette Vincendo. Il s'agit de la présidente du Réveil du patrimoine en Pays de Chantonnay. Tournée sur le mémoire et le patrimoine, cette association recherche, comme beaucoup d'autres, des bénévoles. C'est à découvrir dans quelques instants. Et enfin, c'était dans la première partie de cette seconde heure, l'invité de la matinale, Audrey Pédinou. C'est la référente accueil et qualité de vie à Sud-Vendée Littoral. Nous avons parlé ensemble de vos idées sorties pour vos vacances dans le sud-ouest vendéen. Vous pouvez retrouver cette interview sur tvvendée.fr, mais aussi en écoutant au fil de la matinée la chaîne, puisque nous rediffuserons cet invité. Mais avant tout ça, avant de développer l'ensemble de ce programme riche, vous l'avez vu, il est l'heure de retrouver les couleurs de votre ciel, avec un temps bien plus agréable qu'hier. Pas de pluie au programme, mais les nuages devraient masquer de temps en temps le soleil tout au long de la journée. Pour les températures, comptez sur 8 degrés au réveil dans les terres, 11 côté côte. L'après-midi, le mercure va grimper. On va atteindre 16 voire 17 degrés sur le littoral, toujours avec cette alternance entre soleil et nuages. Comme chaque jour, on va accompagner vos températures de vos marées. Et pendant cette matinale, nous avons flirté avec la marée haute. Elle était prévue à 7h58 avec un coefficient de 56. La prochaine marée haute, ce sera ce soir, environ 20h30 avec un indice de 51. Et puis côté marée basse, l'une, forcément, elle est passée. C'était à 2h21 pendant la nuit. Et puis l'autre, elle est à venir. C'est actuellement, la marée redescend. Elle est prévue pour 14h47, cette marée basse. Et enfin, si vous avez une petite fringale, voici vos rendez-vous de marché pour le mardi matin. Le mardi, vous le savez, il y en a trop, plein dans tous les sens, donc trop pour tous les nommer. Mais voici Brême-sur-Mer, le Château de Dolonne, la Tranche-sur-Mer ou l'Aiguillon. Dans les terres, on va retrouver Nallier, Saint-Julien-des-Landes, Vendrenne, Mortagne et Saint-Laurent-sur-Sèvre. D'ailleurs, la semaine dernière, nous vous donnions le marché de Saint-Laurent. Alors cette fois, on inverse, on va vous donner celui de Mortagne-sur-Sèvre. Le rendez-vous est fixé à 8h30, c'est sur la place Hulin. Bon marché à toutes et à tous, et surtout on va souhaiter une belle fête à tous les Dimitri. Bonne matinée si vous nous quittez, mais à l'aune du journal d'info, ce serait dommage. Voici tout de suite votre journal d'actualité locale. Plus de 2000 participations recensées pour les assises de quartier de La Roche-sur-Yon. La grande réunion publique, c'était samedi, avec pour objectif imaginer la ville de demain. Parmi les demandes citoyennes, une plus grande place à l'écologie et à la nature, enrichir l'attractivité du territoire et les activités, mais aussi continuer de développer l'humanité de la ville. Alexia Janet et Albin Mouton ont suivi les débats pour TV Vendée. C'est un premier bilan pour les assises de quartier de La Roche-sur-Yon. Quartier par quartier, des suggestions ont été mises sur la table pour imaginer la ville de demain. Plus de 2000 réponses ont été recueillies lors d'une première phase d'enquête publique. On sort d'une période extrêmement compliquée avec le Covid, où la participation citoyenne est très difficile à obtenir. Les assises de quartier veulent bousculer cette réalité. Et quand on réfléchit à l'avenir de sa ville, on n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique. On n'a même pas besoin de soutenir l'action de la municipalité. On veut y participer. Et moi, c'est ce que je recherchais dans ces assises de quartier. Et je pense que c'est extrêmement important, dans un moment où la démocratie est fragilisée, d'avoir ces rencontres avec les citoyens qui leur permettent d'évoquer leur ville, d'évoquer l'avenir de leur ville et les souhaits qu'ils veulent y apporter. Plusieurs défis ont ainsi été identifiés par les participants au cours de cette première phase. Des thématiques qui reviennent dans différents quartiers, comme celui de la Vallée Verte et de Liberté, par exemple. Alors, les thématiques qui reviennent très souvent sont autour du vivre ensemble. C'est comment, dans ces quartiers assez mixés, on vit tous ensemble. Voilà. Et le côté nature aussi revient beaucoup. La Vallée Verte, c'est un quartier très vert, comme son nom l'indique. Et
Et c'est comment on intègre justement les quartiers qui sont un peu plus urbains, comme la Liberté qui est à proximité, comment on rend les choses un peu plus perméables entre ces deux quartiers. Une démarche appréciée par les habitants participants qui attendent cependant de voir quelles actions seront retenues et réalisées dans les années à venir. On a en effet le lien avec les personnes qui nous gèrent, entre guillemets, qui gèrent notre ville, et puis nous qui la vivons et qui avons des idées qui ne sont pas forcément les mêmes qu'eux peut-être. Le but du jeu, c'est après de voir effectivement les actions réelles qui vont être menées par rapport à nos idées diverses et variées. En général d'ailleurs des idées qui se regroupent, même si au départ on a des idées différentes, au fil du temps on se rend compte que c'est dans un objectif commun et c'est vraiment la valorisation de nos secteurs. La deuxième phase de ces assises de quartier se déroule jusqu'en mars 2022 et une troisième phase à l'horizon 2026. Avec un défi, impliquer une population plus jeune. 60% des participants à la première phase de l'enquête publique sont âgés de 30 à 59 ans. La campagne acoustique visant l'entreprise Fleury-Michon de Meilleray-Thillé confirme que le niveau sonore est gênant pour le voisinage. Cette enquête fait suite à la demande du préfet. Et pour rappel, une plainte a été déposée par des riverains de Fleury-Michon pour ces nuisances sonores de jour comme de nuit. En attendant, les chargements et déchargements sont temporairement suspendus de 23h à 6h du matin. D'autres mesures vont être désormais prises, notamment en plein jour. Vous le savez, c'est le casse-tête dont vous entendez le plus parler, le manque de médecins. Selon une étude parue en mars dernier, le nombre de praticiens en France devrait encore diminuer jusqu'en 2024. Pire, il devrait retrouver son niveau actuel peu avant 2030, voire 2035. Ce phénomène n'épargne pas la Vendée et ne s'en cantonne pas à la médecine générale, comme nous le révélait hier sur le plateau du journal Albin Mouton. Les services d'urgence sont contraints de mettre en place un nouveau dispositif, c'est ça ? Oui, la direction départementale commune des services donc de La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Montaigu-Vendée, Luçon, les Sables-d'Olonne et donc Challans. Cette direction départementale commune a annoncé une évolution contrainte du fonctionnement des urgences dans les prochaines semaines. Conséquence directe, depuis ce samedi, le centre hospitalier de Montaigu-Vendée est régulé par le centre d'appel du 15 de 20h à 9h du matin jusqu'au 7 novembre inclus. Aucun médecin urgentiste n'est présent sur le site à ces heures-là. En cause principalement la pénurie de médecins urgentistes et les difficultés à recruter des remplaçants lorsque les titulaires sont absents pour différentes raisons. Il manque ainsi 25 équivalents en temps plein de médecins urgentistes sur le département actuellement, selon le centre hospitalier de Vendée que nous avons contacté aujourd'hui. Alors très concrètement, moi en tant que patiente, quelle démarche je dois effectuer ? Alors pour éviter de saturer les services des urgences, les hôpitaux de Vendée invitent la population à privilégier l'intervention d'un médecin traitant pour une situation qui ne relève pas de l'urgence. Et si vous n'avez pas de médecin traitant, le CHD vous invite, avant de vous présenter aux urgences, à appeler le 116 117. Ce numéro vous mettra en relation avec un médecin généraliste de garde qui pourra vous conseiller et vous orienter vers les services médicaux qui correspondent à votre état de santé ou aux symptômes que vous décrivez. Enfin, en cas d'urgence, là, vous pouvez appeler directement le centre d'appel du 15. Le centre hospitalier de Vendée indique également qu'en fonction de la situation et de l'état de santé du patient, les médecins urgentistes pourront être amenés à réorienter les patients vers d'autres structures d'urgence. Un numéro à retenir, donc le 116 117. Tout ceci, ce n'est pas une situation nouvelle. Non, la problématique n'est donc pas nouvelle en Vendée, mais la situation s'est fortement dégradée ces derniers mois, notamment cet été. Plusieurs manifestations ont eu lieu et ont toujours lieu du côté de Luçon chaque semaine pour dénoncer les conditions d'accueil des patients et ce manque de médecins urgentistes. Les services des urgences et le SMUR de la ville ont été réduits. Un accord avait été trouvé pour maintenir un service sans interruption 24 heures sur 24, mais dans les faits, des dysfonctionnements avaient été constatés. À Montaigu-Vendée, cet été, le service des urgences avait déjà été fermé la nuit de 20h à 9h du matin pendant un mois. Et puis à noter qu'il y a quelques semaines, en session du conseil départemental, une motion a été signée pour dénoncer cette situation problématique des médecins urgentistes en Vendée. Quelques images à présent de la nouvelle maison départementale des solidarités et de la famille dans le sud Vendée. Jusqu'en septembre dernier, les services étaient éclatés en 3 adresses. Ce n'est plus le cas après un an de chantier. Il n'y a plus qu'un seul guichet unique à Fontenay entre Pôle emploi et la CPAM. Un nouveau lieu stratégique pour tous ceux qui ont des démarches à faire en matière de dépendance, de recherche de travail ou qui ont des difficultés financières.
Nous avions une maison totalement éclatée, difficilement lisible, avec des conditions de travail qui n'étaient pas à la hauteur. Aujourd'hui, on a une vraie maison pour accueillir toutes nos familles, qu'elles soient en difficulté ou qu'elles aient besoin de quelconque renseignement, avec des conditions de travail qui sont optimales. C'était une vraie réflexion de fond qui a été menée ici par nos équipes en même temps que le concepteur. Et le résultat aujourd'hui, à écouter les professionnels, est totalement, apprécié. Et à noter qu'en 2020, les travailleurs sociaux de Fontenay-le-Comte ont accompagné 2084 familles. Séquence nostalgie à présent. 6 valeureux Vendéens et Vendéennes ont tenté de décrocher le certificat d'études ce samedi. Un examen organisé par le musée Autrefois l'école de Fontenay-le-Comte. Histoire, géographie, sciences ou encore dictée, rien ne leur a été épargné. À la clé, le fameux diplôme et le tout dans un décor 100% authentique. Albin Mouton a tenté l'aventure. 1 mètre carré dans une grande ville. Le retour en enfance commence par une dictée pour ces quelques curieux venus passer ou repasser l'examen du certificat d'études. Je ne l'ai jamais passé, puisque je n'ai eu droit qu'au BEPC. Donc c'était l'examen qui suivait le certificat d'études. Je suis revenu, c'est la seconde fois que je passe mon certificat d'études, parce que, je suis un petit peu frustré, parce qu'une fois que je l'ai passé et que j'ai été reçu, bon, c'est fait, mais les acquis sont-ils là? Voilà. Et j'ai eu de la chance, la dernière fois. Une reconstitution à l'image des examens de l'époque, avec des sujets qui ont cependant dû être légèrement adaptés. Alors, ce certificat d'études, ce sont des sujets qui sont extraits des annales du certificat, c'est-à-dire des sujets qui ont été donnés. Il est évident qu'en ce qui concerne certaines épreuves, en particulier l'histoire, la géographie et la science, on est obligé de faire des sélections parce que dans ces matières, autrefois, on apprenait des choses que les gens d'aujourd'hui ne savent peut-être même pas, quoi. Mais au-delà de cet examen, le musée d'Autrefois l'école à Fontenay-le-Comte attire les visiteurs toute l'année. Les bénévoles organisent régulièrement des journées de découverte de ce patrimoine scolaire. Tous les éléments de cette classe sont d'époque. On a de plus en plus de visiteurs parce que justement on fait des expositions à thème. On a présenté des buvards anciens, publicitaires. La volonté que nous avions, c'était premièrement de ne pas laisser disparaître ces objets témoins d'un enseignement du début du XXe siècle, quoi. Et puis maintenant, il apparaît que les visiteurs nous disent moi j'ai des choses de cette époque-là, donc ils viennent rajouter. Donc on nous offre des objets qui sont témoins d'un enseignement. Après avoir rendu les copies et corrigé les éventuelles fautes, les 6 candidats au certificat d'études ont tous réussi l'examen et ont tous reçu leur diplôme. Avec les vacances, c'est peut-être un problème pour vous. Trouvez une place en centre de loisirs ou colonie de vacances pour vos enfants. La faute au manque d'animateurs formés. Pour pallier cette situation, le gouvernement annonce une aide de 200 € par jeune pour 20 000 formations. Le diplôme s'obtient au terme de 3 phases, coûtant en totalité environ 1 000 €. Et pour se former, rapprochez-vous des associations et notamment de Familles Rurales, UFCV ou encore les Francas. Voilà pour votre bulletin d'information de ce mardi matin. On va se tourner tout de suite vers les couleurs du ciel. C'est en compagnie de Juliette Carteau. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. Après un lundi mitigé, les éclaircies sont de retour en compagnie d'un mercure à la hausse pour cette dernière semaine d'octobre. Et d'ailleurs, regardons de plus près ce mardi 26 octobre qui débute avec beaucoup de nuages, mais aussi quelques éclaircies sur l'ensemble de la Vendée. La matinée est plutôt douce avec 10 degrés à Montaigu-Vendée et La Roche-sur-Yon, 13 au Sables-d'Olonne et 15 sur les îles. L'après-midi, les nuages alternent à nouveau avec le soleil qui a du mal à s'imposer. Concernant les températures, notez 17 degrés à La Roche-sur-Yon et à la Chatagneraie, 18 à Fontenay-le-Comte, puis 16 en bord de mer et sur les îles. Jetons un rapide coup d'œil à présent sur les 3 prochains jours avec un mercredi relativement variable, bien que le ciel soit plus dégagé sur le littoral. Le mercure est compris entre 9 degrés au réveil et 19 au plus chaud. Jeudi, notre ami le soleil revient parmi nous malgré un léger voile nuageux l'après-midi sur la côte. Les températures sont
quasi les mêmes que la veille, avec 8 degrés minimum et 19 au meilleur de la journée. Enfin, vendredi, une nouvelle perturbation à bord de notre département avec une amorce nuageuse puis pluvieuse, surtout en seconde partie de journée. Le thermomètre monte de 3 degrés le matin et baisse d'1 degré l'après-midi. On revient à présent à ce mardi 26 octobre. Nous souhaiterons une très belle fête à tous les Dimitri et la mer sera agitée, coefficient de marée 56 et 51 au Sable d'Olonne. Passez un très beau mardi sur TV Vendée et rendez-vous très bientôt pour le prochain point météo. 8h45 sur le plateau de la matinale. Il nous reste un quart d'heure à passer ensemble et on va revenir sur l'actualité avec le plus de l'information. Souvenez-vous, hier, on vous présentait Paddy, ce chien guide d'aveugle remis à Nathalie, sa nouvelle propriétaire. Aujourd'hui, nous vous proposons dans le plus de l'info de revenir tout simplement sur la formation de ces chiens guides d'aveugle. Regardez. C'est une association loi 1901, à but non lucratif, dont le but est de remettre des chiens guides d'aveugles à des personnes déficientes visuelles, malvoyantes ou non-voyantes. Nous, on les reçoit à l'âge de 2 mois. Donc à partir de 2 mois, ils sont en famille d'accueil jusqu'à peu près 1 an, où là, on leur apprend vraiment à être un bon chien de compagnie. Ça va être ça le rôle primordial d'un chien guide. Et puis à partir d'1 an, on commence le travail du guidage. C'est de lui expliquer à gérer les obstacles, à anticiper les choses, à faire des contournements. C'est-à-dire que s'il y a une voiture qui est mal garée sur la route, le chien devra traverser par la chaussée, tout en attendant les ordres de la personne, de gérer les rétrécissements aussi, de ralentir, les traverser aux lignes, de s'asseoir à des lignes, les remontées de trottoir. La canne blanche, on balaye devant, parfois on peut rater quelque chose. On peut rater un poteau fin en balayant pas du bon côté ou des choses comme ça, alors qu'elle va rien rater. Elle va vous faire contourner les poteaux, elle va s'arrêter à chaque trottoir que je vais devoir descendre, à chaque trottoir que je vais devoir remonter. Elle va m'indiquer les passages piétons, la canne blanche ne me les indique pas. Elle va même anticiper les obstacles qui sont en hauteur. Les branchages, les panneaux un peu bas, les choses comme ça, les volets qui ne sont pas fermés. Et donc c'est beaucoup plus sécurisant que la canne. Et en plus, c'est très sympathique parce que c'est aussi une compagnie. Donc moi, j'aime beaucoup me balader toute seule et le fait d'avoir ce chien, cette compagnie, c'est assez énorme. Dans la rue, quand je me balade, je lui parle. La canne blanche, je ne lui parlais pas, ça c'est sûr. Et puis, bien sûr, ça change. Moi, j'aime bien partir à l'aventure dans des endroits que je ne connais pas spécialement ou que je connais un petit peu, mais où il n'y a pas forcément des gens pour m'aider, parce que j'aime les endroits calmes. Et du coup, je me sens quand même moins vulnérable avec elle qu'avec la canne. Ça, c'est certain. Parce que c'est vraiment important. Et puis, on se rend compte de beaucoup de choses, en fait. On est un peu connecté à sa sensibilité et on se rend compte un petit peu de beaucoup de choses autour de nous grâce à elle. C'est vrai que Paddy, là-dessus, en plus, elle est très proche, très affectueuse. Et puis aussi très joueuse. Donc, c'est un peu un moteur. Ça motive pour sortir, ça motive pour faire des parcours. Même si moi, j'ai pas spécialement envie de sortir, je suis obligée de sortir avec elle, je suis obligée de la sortir. Donc du coup, c'est en même temps une sécurité, en même temps un moteur. Un plus de l'info que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur tvvendée.fr, rubrique Actu. On va pouvoir désormais se tourner vers la chronique Association du jour. C'est parti. Et ce coup de pouce, il est aujourd'hui pour l'Est vendéen. On prend la route et on va retrouver l'association du Réveil du patrimoine du Pays de Chantonnay. Nous revenons avec la présidente sur les besoins de sa structure au moment où les préparatifs pour une nouvelle exposition débutent. Nous sommes au Puy-Montbéliard, dans la Maison du Patrimoine. La Maison du Patrimoine, c'est quoi ? Eh bien, c'est le local de l'association du Réveil du patrimoine au Pays de Chantonnay. Et pour nous en parler, eh bien, on retrouve la présidente. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour. On se retrouve dans un lieu magique, il y a plein de choses à voir. Et qu'est-ce que vous proposez, en fait, dans votre association ? Dans nos différentes expositions, on essaie de joindre tous les types d'âge
surtout pour rappeler ce qu'ont été leur vie. Les personnes du troisième âge ont beaucoup apprécié, par exemple, l'univers de bébé, parce qu'à ce moment-là, les maisons de retraite sont passées. Donc c'était un souvenir très riche pour elles. Fêtes et cérémonies que nous avons tournées en 2018 rappelaient aussi finalement le déroulement d'une vie, puisque ça allait de la naissance au baptême, etc., jusque finalement au décès. Nous ne regrettons pas le temps que nous avons passé à mettre en état cette petite maison, parce que nous y sentons bien. C'est pour nous une occasion de se retrouver plus facilement, sans avoir à demander à la municipalité de réserver une salle, etc. C'est pas important aussi. Et puis nous avons progressivement l'association a acquis des choses qui resteront pour les gens qui suivront. Et justement, les gens qui suivront, puisque vous avez besoin d'un petit peu de personnes, mais pourquoi faire ? Plusieurs d'entre nous nous ont quittés, donc il a fallu rechercher des gens qui aiment le patrimoine, qui ont envie de faire revivre des choses. Je ne me plains pas, avec 14 personnes, on y arrive. Mais si ça chute, on ne sait pas si on arrivera à tenir. Et c'est un peu dommage, parce qu'on y a donné 20 ans de notre vie, nous aussi, parce qu'on aimait et qu'on avait envie de dire aux autres et de faire partager. Et surtout de leur faire découvrir à la fois leur vie, la vie de leurs ancêtres, mais aussi ce qui existe et ce qui reste aujourd'hui d'important et qui nous le rappelle, que ce soit la maison, que ce soit la tour, que ce soit le lavoir, que ce soit tout ce qui est qui était notre vie autrefois. Et si cette chronique sur les associations vous a plu, vous pouvez la retrouver sur tvvendée.fr. N'hésitez pas, ces passionnés seront ravis de parler du patrimoine avec vous. Et en parlant de patrimoine, on va revenir sur les arts du cirque tout de suite dans votre extrait. L'extrait, c'est donc Backstage et on y retrouve comme chaque semaine des artistes vendéens. Cette semaine, David Auvinet accueille la famille Micheletti, des circassiens depuis 8 générations. Ils viennent présenter leur nouveau numéro et dans l'intégrale de l'émission, comme dans cet extrait, vous allez pouvoir retrouver un numéro de pole dance. Faut pas oublier que le cirque, c'est quelque chose de direct et c'est pour tout âge. Ouais, bien sûr. Et puis il y a de tout. Il y a de la comédie, il y a de la tristesse, il y a des frissons. On acquérit tout dans un cirque. Et il y a aussi dans le cirque des numéros visuels comme le pole dance avec la 8e génération. C'est Shannon qui nous propose un numéro de pole dance en exclusivité sur TV Vendée. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Gulls in the sky, and in my blue eyes. Retrouvez cette émission avec le cirque Micheletti, une nouvelle émission Backstage signée David Auvinet à retrouver dès 19h50 ce soir sur TV Vendée. Vous êtes toujours sur le plateau de la matinale, c'est l'heure de votre rappel des titres avec tout d'abord 2000 participations et des axes bien dégagés. Au terme de la première phase des assises de quartier, les Lyonnais souhaitent plus de place pour l'écologie, une plus grande attractivité et renforcer la convivialité des espaces. Cette consultation est vouée à se poursuivre en mars prochain. Elle devrait se terminer avec la fin de la mandature en 2026. Une nouvelle organisation des urgences en Vendée face au manque de médecins. Nous en parlions hier sur le plateau du journal avec Albin Mouton. À Montaigu-Vendée, la direction départementale commune des services d'urgence annonce par exemple une évolution jusqu'au 7 novembre. Désormais de 20h à 9h du matin, le 15 répond à votre appel faute d'urgentistes présents sur le site. Au total, il manque 25 temps plein sur le département. La nouvelle maison départementale
départementale des solidarités et des familles est enfin ouverte. Basée à Fontenay-le-Comte, les services jusqu'ici éclatés sur 3 sites sont enfin réunis. Parfait pour toutes vos démarches en matière de dépendance, de recherche et ou de travail, aussi pour les personnes qui ont des difficultés financières. Enfin, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises dans nos éditions, le musée, autrefois l'école, organisait ce week-end un examen pour obtenir le certificat d'études. 6 Vendéens et Vendéennes sont passés au pupitre dans un cadre empli de nostalgie. Voilà pour votre rappel des titres. Il est l'heure à présent de se tourner une toute dernière fois vers votre jeu. Votre jeu avec la question, vous la connaissez, comment s'appelle ce groupe d'escrime artistique basé en Vendée? Pour participer, il vous suffit de vous rendre sur tvvendée.fr, vous trouvez la rubrique Jouer, J-O-U-E-Z, et vous pourrez peut-être tenter de récupérer ce superbe coffret d'une valeur de 40 €, signé ma production locale, avec comme composition une bouteille de vin rouge, un savon au lait d'ânesse, un jus de pomme poire, un bocal de Mogette à la paysanne, une terrine de pâté de foie de porc et une rillette de canard. Pour participer, vous l'avez compris, il suffit de répondre à la question comment s'appelle ce groupe d'escrime artistique basé en Vendée. Et puis votre indice du jour, pour Richelieu, il parcourrait 1000 lieues. Voilà, vous avez toutes vos informations pour jouer avec nous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bonne journée, puisque c'est la fin de cette matinale. Pour nous, on va se retrouver dès 7h demain matin. En attendant, belle journée à vous. Nous sommes toujours le 26 octobre. On se retrouve demain. Au revoir.